Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ambiance d'Issy. On s'intéresse ce mois-ci au jumelage de la ville d'Issy-les-Moulineaux. C'est vrai qu'Issy-les-Moulineaux dispose d'un service des relations internationales, mais à quoi sert-il exactement ? Il faut savoir qu'Issy-les-Moulineaux accorde une grande importance aux relations internationales. La preuve, c'est qu'elle est l'une des rares villes à disposer d'un service qui leur est exclusivement dédié. En fait, la gérance d'une commune ne se délimite pas forcément seulement à son territoire, mais peut au contraire s'étendre bien au-delà des frontières nationales, voire continentales, comme c'est le cas à Issy. Son action s'inscrit la plupart du temps dans le cadre de jumelage, c'est-à-dire de partenariats ou de pactes d'amitié avec d'autres communes ou d'autres collectivités dans le monde qui se sont conclus à l'occasion de rencontres entre maires, d'affinités culturelles ou cultuelles, ou encore d'ambitions politiques communes. Certains jumelages se sont même amorcés dans une volonté de réconciliation politique, comme en témoignent les villes d'Issy-les-Moulineaux et de Weiden, en Allemagne, en 1954. À l'époque, les maires Bonaventure Leca et Hans Schelter, qui se rencontrent mutuellement lors d'un congrès des maires, décident de renforcer les liens de l'amitié franco-allemande qui était forcément encore fragile dans un contexte de sortie de guerre. Ils deviennent dès lors les précurseurs d'un grand nombre de jumelages franco-allemands qui s'ensuivront. Issy-les-Moulineaux compte aujourd'hui 13 jumelages à son actif, 5 en Europe, 7 en Asie et 1 en Afrique. Le tout premier d'entre eux, et donc le plus ancien, est celui qui a été entrepris avec Weiden, dont on parlait juste avant. Issy-les-Moulineaux en a célébré les 70 ans d'anniversaire en 2024, rien que ça. Alors si de telles coopérations perdurent, c'est bien qu'elles sont utiles et qu'elles apportent avec elles leur lot de richesses. Mais en fait, à quoi servent exactement les jumelages ? Les jumelages sont une ouverture sur le monde, c'est-à-dire qu'ils permettent aux collectivités locales, c'est-à-dire aux régions, départements, aux villes, aux communes et même aux agglomérations, parfois même aux arrondissements comme à Paris, de créer et maintenir un lien avec l'extérieur et surtout d'en faire profiter ses citoyens. Ils visent à promouvoir les cultures, la différence, la tolérance et la paix à travers plusieurs dispositifs divers et variés. À Issy-les-Moulineaux, par exemple, parmi les 13 villes jumelées, 5 ont développé des échanges scolaires entre les collégiens ou lycéens de leur ville et ceux d'Issy-les-Moulineaux. Chaque année, des centaines d'écoliers accueillent donc, puis visitent à leur tour l'étranger à travers ces projets. Ce sont des projets organisés et financés par la ville d'Issy-les-Moulineaux grâce à son service des relations internationales, par les établissements scolaires et avec une petite contribution des familles qui participent. La connexion au monde par le jumelage facilite aussi des échanges sportifs ou des échanges culturels entre les clubs et associations des villes respectives. Ce fut le cas par exemple en juin 2003 avec la ville de Weiden, pendant lequel un relais sportif interdisciplinaire a été organisé à Issy-les-Moulineaux. Des jeunes de 12 à 16 ans, issus des deux villes, ont pratiqué ensemble basket, tennis de table ou handball dans le cadre d'un même tournoi. Alors pour maintenir la vitalité et le dynamisme des jumelages sur le long terme, les anniversaires sont aussi souvent célébrés. Ici, à Issy-les-Moulineaux, il y a eu par exemple des festivités dans toute la ville à l'occasion des 10 ans de jumelage avec Guro en Corée, des 30 ans avec Dapahong au Togo ou encore des 40 ans avec Hounslow en Angleterre. Plus récemment, au printemps 2024, nous avons honoré les 70 ans d'amitié avec Weiden. Pour ce faire, nous avons mis la culture allemande à l'honneur pendant une semaine à travers plusieurs dispositifs proposés aux citoyens. Pièces de théâtre, café des langues, dégustation de spécialités allemandes, cycle du cinéma allemand, conférences sur la Bavière et pour clôturer la semaine, un village festif bavarois avec des animations pour petits et grands, des danses traditionnelles, des ateliers manuels autour des symboles de l'Allemagne et bien sûr des stands de spécialités culinaires allemandes et bavaroises. Une délégation allemande, conduite par le maire de Weiden, Jens Meyer, a bien entendu été conviée à ces festivités. Et comme pour chaque déplacement officiel, les amitiés ont été renouvelées dans le cadre d'une cérémonie et un mémorandum a été signé par les représentants des deux villes. Ainsi, on s'assure d'insuffler au jumelage de belles intentions pour les années à venir.